Derrière l'éclat aveuglant des projecteurs, au-delà du titre incontesté de roi de la pop, se dissimulait une vérité poignante. Michael Jackson, l'icône planétaire, était aussi l'écho d'un enfant intérieur, jamais vraiment libéré, dont les blessures ont façonné une existence hors du commun. Plongeons ensemble dans les profondeurs de son psychisme. Tout commence à Gary, Indiana, dans une modeste maison où le destin d'un petit garçon à la voix d'or allait basculer. Michael Jackson n'a pas eu le luxe d'une enfance ordinaire. Dès l'âge de 5 ans, il était propulsé sur scène, son talent brut déjà une force de la nature. Les Jackson 5 n'étaient pas seulement un groupe familial. Ils étaient une entreprise, une machine à succès orchestrée par Joseph Jackson. Les répétitions étaient incessantes, les exigences démesurées, et la discipline paternelle, souvent brutale, laissait des cicatrices invisibles. Michael a témoigné de coups, d'humiliations, d'une pression constante pour la perfection. Cette enfance volée, marquée par la performance et la peur, est un point d'ancrage essentiel pour comprendre l'homme. En psychologie du développement, on parle de traumatisme complexe, où l'enfant est privé des étapes fondamentales de jeu et d'exploration. Il apprend à être un artiste avant d'apprendre à être un enfant. Le résultat est souvent une dissociation, une scission entre l'enfant qui souffre et l'adulte qui doit fonctionner. Michael a développé des mécanismes de survie sophistiqués, mais son cœur d'enfant, blessé et non résolu, est resté figé dans le temps. Cette dynamique a imprégné chaque aspect de sa vie et de son œuvre. La musique de Michael Jackson n'était pas seulement un divertissement. C'était une catharsis, un langage universel pour exprimer son monde intérieur. Chaque note, chaque pas de danse, chaque parole était imprégnée de ses joies, de ses peines et de ses quêtes. Son art était son refuge, son champ de bataille. Dans des titres comme Man in the Mirror, il interrogeait sa propre responsabilité et le besoin de changement personnel. C'était une introspection publique, une invitation à regarder au-delà des apparences. La chanson résonne avec une quête de rédemption, un désir de réparer ce qui était brisé en lui et autour de lui. Heal the World n'était pas qu'une ballade humanitaire, c'était le vœu ardent d'un homme qui aspirait à un monde plus doux, un monde qu'il n'avait jamais connu. Il projetait sur la scène mondiale son propre désir de guérison, de paix et d'innocence retrouvée. C'était une tentative de créer l'utopie qu'il n'avait pas eue. Et puis il y a Childhood, une confession déchirante, une mise à nu de sa blessure la plus profonde. Il y chante explicitement la douleur d'une enfance perdue, le fardeau de la célébrité précoce. Cette chanson est un témoignage poignant, une fenêtre ouverte sur l'âme d'un homme qui n'a jamais cessé de pleurer l'enfant qu'il aurait dû être. Le perfectionnisme légendaire de Michael, sa quête obsessionnelle de l'excellence, n'était pas un simple caprice d'artiste. C'était une stratégie de survie, une armure. Chaque performance impeccable était une tentative de prouver sa valeur, de contrôler un monde qui lui avait échappé très tôt. C'était aussi une manière de s'évader, de transcender sa douleur par la beauté et la maîtrise. L'acquisition et la création de Neverland Ranch furent l'une des manifestations les plus tangibles de son besoin de régresser. Pour le monde extérieur, c'était un parc d'attractions extravagant, le caprice d'une superstar. Mais pour Michael, Neverland était bien plus qu'une propriété. C'était un sanctuaire, une tentative de recréer l'enfance qu'il n'avait jamais eue. Avec ses manèges, son zoo, ses salles de jeux et ses cinémas, Neverland était une bulle, un espace où l'enfant en lui pouvait enfin s'exprimer librement. Il invitait des enfants, souvent malades ou défavorisés, partageant avec eux les joies simples qu'il avait manquées. C'était une forme de thérapie par procuration, une tentative de guérir ses propres blessures en offrant aux autres ce qui lui avait été refusé. Ce besoin de régression, d'échapper aux responsabilités de l'âge adulte pour retrouver l'innocence perdue, est un concept clé en psychologie. Michael cherchait à combler un vide existentiel, à réparer les failles de son développement. Neverland n'était pas une folie mais un cri silencieux, une supplication. Laissez-moi être un enfant juste une fois. Cependant, ce rêve idyllique portait en lui les germes de sa propre destruction. La pureté de son intention fut pervertie par les interprétations et les accusations. Ce qui était pour lui un havre de paix devint un lieu de controverse, transformant son refuge en prison dorée. Plus Michael cherchait à guérir, plus le monde le jugeait. La célébrité qui lui avait volé son enfance devint aussi le miroir impitoyable de ses tentatives de réparation. Les médias, avides de sensationnalisme, ont transformé ses particularités en anomalies, ses quêtes personnelles en excentricité. Les scandales, les rumeurs, les procès ont érodé sa réputation, le dépeignant comme un fric, un bizarre. L'isolement devint total, le fossé entre l'homme et la légende s'élargissant. Chaque transformation physique, souvent interprétée comme une lubie esthétique, était en réalité le reflet de luttes intérieures et de maladies réelles, comme le vitiligo. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie refoulée de notre psyché. Plus une personne brille, plus son ombre est projetée et scrutée. Michael Jackson était la lumière la plus éclatante de la planète, mais il fut aussi l'ombre la plus examinée, la plus déformée. Le public, incapable de comprendre la complexité de son être, a souvent préféré la caricature. Cette pression constante, ce jugement impitoyable, ont exacerbé ses blessures. L'enfant en lui, déjà fragile, s'est retrouvé sous un déluge de critiques, renforçant son sentiment d'incompréhension et de solitude. Il est devenu le symbole tragique de la célébrité dévorante, où l'humain est sacrifié sur l'autel du mythe.
Michael Jackson restera pour toujours une énigme fascinante, un paradoxe vivant. Un génie musical, un danseur inégalé, un philanthrope, mais surtout un enfant intérieur blessé qui cherchait désespérément à guérir. Son art était son cri, sa danse était sa fuite, et son sourire souvent un masque fragile YK. Son histoire nous invite à une réflexion profonde sur l'impact de l'enfance sur la vie adulte, sur la complexité de la psyché humaine, et sur le prix exorbitant de la célébrité. Elle nous pousse à regarder au-delà des titres et des tabloïds, pour percevoir l'être humain dans toute sa vulnérabilité et sa grandeur. Derrière les mythes, il y a toujours des vérités humaines, des leçons universelles. L'histoire de Michael Jackson est un rappel poignant que même les plus grandes stars portent en elles des blessures profondes, et que la quête d'amour et d'acceptation est une constante de l'expérience humaine. Nous espérons que cette exploration introspective de Michael Jackson vous a offert une nouvelle perspective. Si cette analyse a résonné en vous, nous vous invitons à approfondir votre compréhension. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses biographiques et psychologiques. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre l'humain derrière l'icône. Laissez un commentaire pour nous faire part de vos réflexions. Quelle facette de Michael Jackson vous touche le plus? Votre engagement nous aide à continuer de révéler les vérités humaines derrière les légendes.